Allez, salut à tous, c'est Matt, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo en ce beau mercredi. J'espère que vous allez bien. Évidemment, on va parler des élections US, on va parler de l'ATH sur Bitcoin, mais ce sera globalement, je pense, une vidéo assez courte pour attendre la prochaine dimanche avec les alts que vous voulez que j'analyse. Donc n'hésitez pas à me le proposer, je regarderai ça pour dimanche. Bon, vous l'avez vu, Donald Trump est élu, réaction positive sur le marché, même si j'avais déjà fait un tweet pour dire que globalement ça changerait rien sur du long terme, que ce soit l'un ou l'autre. L'un n'étant pas complètement opposé, ne veut pas fermer forcément le marché ou quoi. On s'en fout, en vrai, c'est plus pour moi, c'est un non-event. Alors, à l'instant T sur Bitcoin et sur les marchés de manière générale, et même sur comment dire, quelques alts liés à Trump ou à la politique, oui, il y a eu quelque chose d'ailleurs qui était plutôt négatif, d'ailleurs, dans le prix, malgré le fait que Trump ait été élu. Donc, le MAGA est à dump. Mais voilà, il y a de la volatilité due à la crise, bien sûr, de liquidité. Comme il y a beaucoup moins d'argent dans le marché, dans l'order book, quand il y a de grandes annonces, donc c'est normal que ce genre de choses arrive. Je m'attendais à plus de volat sur BTC, honnêtement, je m'attendais à un petit peu la même bougie qu'on a vu sur le MAGA. Une mèche en haut, une mèche en bas, on sort acheteur-vendeur et on vide l'order book et puis on a niqué un petit peu tout le monde. C'est pas ce qui arrivait. On est bien monté. On est en train de casser, faudra vérifier ce soir à la clôture, mais ça fait un petit moment qu'on est sur un ATH. Alors petit ATH, on est quand même à 74 349 $ actuellement, mais c'est quand même plutôt bien à voir si on fait une réintégration ou pas en mode sell the news et puis on va rechercher un peu plus bas pour recasser plus tard, pourquoi pas que l'année prochaine. Je pense pas nécessairement que ce soit le cas, mais je me tiens prêt. Par contre, si effectivement on vient recasser les 66 000, même si on réintègre en dessous des 70 000, il faudra se poser des questions, peut-être qu'on peut chercher un beaucoup plus bas dans le range. Mais bon, le fait est qu'on a un gros range qu'on est en train de casser. Si on fait une clôture daily, c'est quand même plutôt bon signe. Mais comme toujours, un range ça peut toujours se réintégrer, donc il faut être prêt à sortir, mais c'est quand même très bon signe. Les alts ont vachement bien réagi. On a le C-Pool qui est quasiment sur un ATH. Je vais me remettre en hebdo qui est quand même vraiment bien. Le high-tech qui commence à réagir. On commence peut-être à refaire des double bottom. Donc c'est plutôt bon signe, évidemment. Je sais pas trop ce que j'ai. Il y a pas mal de bougies vertes cette semaine, évidemment. Et même parfois depuis 2-3 semaines. Le like est pas mal, on est peut-être en train de faire un plus gros double bottom que ce que je pensais. Moi j'avais noté cette structure-là, quand on avait cassé ce niveau-là, j'avais racheté ici. Mais on pourrait peut-être finalement faire un double bottom plus gros comme ceci. Donc ça commence à se dessiner, bien sûr, il faudra le confirmer dans le temps. Mais bon, c'est quand même compliqué d'être hors market, je pense, actuellement. Le Solana extrêmement fort, proche de son ATH. Ether est censé ressembler à quelque chose comme ça, quoi. Donc devrait être le prochain à faire un ATH, à avoir une grosse structure, à suivre BTC, mais en étant un peu derrière, c'est pas le cas. C'est Solana qui est vraiment très costaud, donc on s'en est pas étonné, on le voit quand même depuis un petit moment, le comportement des terres qui a un peu plus de mal, qui n'a même pas réintégré le gros niveau que j'attends, qui est les 2800 $, 2008-2009. On l'a pas fait, il est encore assez bas. Ether fait poser beaucoup de questions. On voit qu'on enfonce toujours Ether face à BTC. Et à un bien moment donné où bon, ça va se réinverser et Ether va reprendre de la force. Et ça peut aller vite. Hein. En quelques semaines, il peut rattraper son retard et se retrouver quasiment à son top local ici. Mais il faut avouer que c'est quand même... il est quand même pas mal à la traîne. Voilà. Au niveau total 3, voilà, on a cette fameuse zone que j'avais dessinée il y a quelques mois maintenant. On est en train à nouveau de retaper dedans, de s'apprêter à retaper dedans. Donc quand on va casser les 700 milliards sur le total 3, ça va être quelque chose quand on va le casser. Donc il faudra suivre ça de très près. Mais les alts ont quand même une bien meilleure tête. On commence à restructurer, donc c'est plutôt bon signe. Moi je le redis, pour moi c'est une erreur de ne pas être dans le marché depuis un moment donné. La phase d'accumulation a duré longtemps, plus longtemps qu'on s'y attendait, sans doute. Mais là on en sort et à mon avis ça devrait pas trop tarder à péter. Peut-être dès la semaine prochaine. Peut-être que ça reprendra encore quelques mois. Mais 2025 va être une très bonne année pour la crypto, à mon avis. Et il faudra être vraiment prêt. Donc voilà, quand je vois ce genre de graphe, j'ai pas envie d'être off-market. Bien sûr, il faut qu'on confirme, il faut qu'on casse ce niveau des 700 milliards, mais sur les alts, ça devrait quand même pas trop mal péter dans pas trop longtemps. Au niveau de la dominance BTC, on va se mettre en linéaire. Hop. On est sur le 61 points, on l'a pile touché, on est même passé un petit peu au-dessus. On est vraiment sur le niveau clé. Pour moi, là, les alts, elles sont censées se réveiller à un moment donné. Je sais pas si ça va se retourner extrêmement vite ou si on va plus instaurer un range, faire une structure pour casser peut-être que l'année pro, mais c'est vrai que là la dominance est extrêmement haute. Pour moi c'est vraiment, on est sur les derniers temps, les derniers tempos pour sortir de BTC et aller sur les alts. Je dis pas qu'il faut absolument ne plus avoir de Bitcoin, bien au contraire,
chacun sa stratégie. Moi, vous savez que c'est pas la mienne, mais la dominance est extrêmement haute. Et il devrait quand même y avoir un switch à un moment donné sur les alts. Ça devrait quand même arriver en cette fin d'année ou année prochaine, je ne sais pas. Mais ouais, c'est vrai, quand tu vois la gueule de la dominance, je sais pas où est-ce qu'on est, mais on est par là. Et je pense que on devrait retourner ce graphique prochainement. Quand c'est impossible à dire, mais les graphiques sont très très beaux. Donc ouais, vraiment très très bien. Voilà, c'était un peu tout. Je voulais vous montrer un petit peu quelques alts qui se retournent quand même pas trop mal dans celles que j'ai, bien sûr, parce que les autres, je les regarde pas forcément tout le temps. C'est vrai qu'on a pris très cher. Tiens, non, EGLD. EGLD qui est sur un ATL, qui va peut-être laisser juste une petite trace comme ça et réintégrer. Mais c'est vrai qu'il y a des alts qui ont pris vraiment très très cher. Hein. J'en regarde certaines, ça fait vraiment mal. L'Entangle qui est bien bas. Mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de verts sur le marché actuellement. Voilà, faut être fort. Je pense qu'on est sur les plus bas de marché historiques et qu'il va falloir tenir. Au niveau des marchés américains, hop, cette semaine ATH, évidemment. Avec l'élection, de toute façon, même si ça aurait été Harris, je pense qu'on aurait très bien pu pump aussi et faire un ATH. Comme j'avais ressouté un tweet de Boubou qui expliquait que pendant comment dire, pendant une présidence, que ce soit démocrate ou républicain, globalement les stats sont les mêmes, voire même plus pour la gauche. Donc bon, en vrai, ça veut un peu rien dire, surtout pour la crypto. En vrai, c'est un non-event, hein, comme je l'ai dit sur Twitter en début de vidéo, je crois, et à d'autres occasions. Nasdaq aussi qui s'apprête à faire un ATH. Le Dow Jones qui est bien, qui rattrape un petit peu son retard, donc c'est assez cool. Bon, vous l'avez vu, hein, des marchés extrêmement positifs, bien dans le vert. On attend que ce soit tout aussi vert pour la crypto, mais ça ne veut pas. Alors que le dollar est quand même assez strong, mais il est toujours dans ce range. Donc pour moi, il n'y aura pas une vraie décision tant qu'on ne sort pas de ce range qui date quand même depuis décembre 2022, ou le premier bottom ici à janvier 2023. Ça commence à faire long. Ouais. Hâte de voir comment ça va bouger. Ça devrait quand même pas trop mal bouger. Je pense que ça va politiquement pas mal bouger. Je sais pas quand est-ce que Trump va entrer en fonction. J'avoue, j'ai pas la date. Je crois que ça prend encore quelques mois, si je dis pas de conneries. Mais avec la guerre en Ukraine, le Moyen-Orient aussi, devrait y avoir des réactions assez fortes. Ça devrait quand même pas mal bouger sur les marchés. Donc attention, il y aura de la volatilité avec les news, bien sûr, mais des choses un peu plus inattendues avec Trump. Il peut te lâcher une bombe au dernier moment, comme ça, de dire bon bah ça on arrête, bon bah ça on fait ci, on fait ça. Un petit peu comme il avait fait à l'époque en Afghanistan avec les talibans, où ils sont retirés tout d'un coup, quoi. Donc ouais, c'est des choses qui peuvent arriver. Mais ouais, achetez les alts, fermez les yeux, patientez, et je pense vraiment qu'on a fait vraiment le plus dur depuis le top qu'on a posé sur les alts, que je retourne un petit peu, mais que je retrouve mes indices un petit peu en mars. Je pense qu'on a fait vraiment le plus dur. On est déjà en fin d'année, c'est fou, hein. Mais le top a été posé quand même il y a un bon moment. On l'a vraiment douillé. Je pense qu'on est sur la fin de la douille et que maintenant il n'y a plus qu'à hold. Le plus dur est vraiment fait. Et voilà, il va falloir être fort, même si bon, ceux qui sont encore là sont, je pense, assez forts et ont bien hold et ont bien accumulé. Maintenant, voilà, c'est le plus dur, c'est la patience. Et maintenant, on va entrer dans la deuxième grosse difficulté, dans la deuxième phase, c'est ne pas vendre trop tôt. Parce que si tu as enduré tout ça, tout ce range, tous ces dumps, et sur d'autres alts, c'est beaucoup plus violent que ça, et que tu vends dès qu'on va être à ce niveau-là, dès qu'on va faire un poil un plus haut, ça pourrait être une erreur de trop vendre. Alors, il faut prendre des profits, évidemment, on en reparlera, mais on va entrer dans cette phase psycho où le piège, ça va être, oh putain, ça y est, je fais enfin de l'argent, enfin, ça remonte un petit peu, vas-y, je vais quand même sécure, donc je vais vendre une grosse partie, histoire de, voilà, tu vois. Encore une fois, chacun son plan, chacun son capital, voilà, chacun, c'est très différent, chacun vit ça de manière très différente. Mais il va falloir faire attention à ne pas vendre trop tôt pour ne pas le regretter et créer vraiment un manque. Et derrière, des gens qui re-rentrent dans le marché vraiment au top ou quasiment au top et qui au final perdent pas mal de thunes. Donc ouais, attention à ça, on va en reparler. Mais je pense pas qu'on ait un top de marché, même si moi je pense qu'il sera fin d'année, d'ici un an, peut-être un petit peu moins, peut-être un petit peu plus. Je parierais sur encore un bon 8 mois facile, 8-10 mois. Après, voilà, je pense pas que dans 3 mois, même si on fait monter là pendant 3 mois, que dans 3 mois, on ait un top de marché. Mais on sait jamais. Donc il faut prendre des profits, mais pas trop, et être prêt à sortir assez lourdement. Mais il ne faut pas le faire trop tôt non plus. Il faut laisser le temps au graphique de s'exprimer et de revenir taper des PO. Pour moi, c'est assez peu probable quand tu vois un tel graphique sur le Total 3. On ait un top sur le marché crypto
avant de faire un ATH sur la capitalisation du marché crypto. Pour moi, c'est quasi impensable. Donc ouais, je pense que commencer à prendre des profits une fois qu'on aura cassé la tâche, ça peut être une stratégie. Même si en général, on va quand même beaucoup plus haut. Donc à voir. Pour moi, ce sera une question de temporalité, surtout, mais aussi de voir où est-ce qu'on est, dans quelle zone. Et puis au bout d'un moment, dès qu'on fait des grosses bougies rouges ou dès qu'on fait des doubles tops, hebdo, daily, il faudra sortir et voilà. Et sortir petit à petit de manière linéaire. Ce sera le plus important, mais on n'est pas du tout là-dedans, vraiment, faut pas du tout penser à ça maintenant. Mais voilà, j'insiste sur le fait que la prochaine difficulté, c'est plus de ne pas vendre quand le marché refait un petit plus bas ou qu'il revient chercher le bottom du range, mais plutôt de ne pas vendre trop tôt parce que le marché remonte enfin. Et ça, c'est un biais que beaucoup vont avoir et peut-être que certains ont déjà vécu. Hein. Le Tao, il est vraiment, vraiment nice. On a quasiment retesté ce niveau-là, mais combien vont vendre trop tôt? À chaque cycle, c'est comme ça. Et parmi ceux qui en plus ont enduré le bear market ou la phase de range, etc., voilà, ça ils sortent enfin de l'eau et du coup ils vendent trop tôt. Donc ça vraiment, il faudra faire vraiment attention. On en reparlera, je sais pas si ça vous est déjà arrivé ou pas. Moi ça a jamais été mon cas, ça a jamais été un truc. Moi j'ai jamais j'étais plus dans la team qui vend trop tard que trop tôt, mais il y en a beaucoup. C'est je pense assez sous-estimé. Donc voilà, si jamais il y en a qui ont des retours à faire, n'hésitez pas à le faire en commentaire, ce serait sympa. Qu'on aille lire ça un petit peu. Voilà, je crois que j'ai pas grand chose à ajouter. Faites attention. Il y a beaucoup de choses très positives sur le marché, comme on le voit avec les ETF. Bon là il y a quelques jours rouges, mais c'est pas grand chose, hein, c'est 100, et il y a eu quand même un 500 millions, j'avais pas vu le 4, mais le 30, 900 millions. 870. Le record c'est 1000. Hein. Donc on est vraiment sur des. Regardez-moi cette série. C'est incroyable. Il y a énormément d'accumulation des ETF sur Bitcoin, c'est vraiment fou. Alors que le prix lui ne fait que stagner. On commence du coup à faire la tâche, mais au niveau de l'inflow sur les ETF, c'est vraiment fou. Ça annonce que de belles choses et il y aura forcément de moins en moins de ventes en face. Ça vide pas mal l'order book, donc ce sont des très bonnes choses, étant donné que c'est du spot. Donc ouais, c'est cool, franchement, j'ai hâte d'être dans quelques mois, qu'on sorte de toute cette structure de range de merde et qu'on enchaîne ATH sur ATH chaque semaine. Ça va être sympa. Voilà. Écoutez, c'est à peu près tout. Si vous avez des questions, des alts ou un retour à faire, n'hésitez pas à le faire en commentaire et puis on se retrouve normalement dimanche pour la vidéo. Je ne l'ai pas fait la semaine dernière parce que je n'avais pas grand chose d'autre à ajouter. Mais là, comme il y a un ATH, les élections politiques qui sont américaines qui sont passées, voilà, il y avait forcément de quoi faire un petit peu. Puis voilà, on fait le point dimanche. Petit live dimanche aussi. Et puis voilà. Allez, à la prochaine. Salut.